radiopublique.be. Bonjour chers auditeurs rêveurs. Nous revoilà pour la chronique du jour, le chercheur d'or en présence de Pauline. Hello, hello, salut. Merci d'être venu nous voir. Alors, si vous voulez qu'on vous aide à dévoiler le mystère du rêve, restez bien avec nous. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Pauline ? Alors, on va revenir sur le rêve de cette auditrice. La dernière fois que je suis venue, elle nous expliquait qu'elle a rêvé qu'elle couchait avec son collègue qui s'appelle Denis, alors qu'elle est comblée dans sa vie affective, vu qu'elle a 2 petits copains en même temps. Et on en parlait en off, on a fait une découverte par rapport à cette signification de ce prénom Denis. Oui, je m'en souviens très bien. Donc, elle ne nous l'avait pas précisé. On ne savait pas trop comment comprendre ce rêve. Elle se posait la question sur son attirance pour ce type, alors qu'elle n'en a absolument pas. Aucune. Et donc, j'avais suggéré peut-être, y a-t-il un jeu de mots à investiguer ? Et quand on a su qu'il s'appelait Denis, on a imaginé que peut-être ça faisait référence à un déni. Or, manifestement, pas vraiment. Par contre, le fait qu'elle souligne qu'elle a 2 copains, quand je répète le prénom Denis, parce qu'on dit bien Denis, on ne dit pas Denis, Denis, là subitement me vient... N-I-D-S. Voilà, tu t'entends la même chose. Donc vraiment, le détail se cache dans la sonorité et on croit que ça n'a pas de sens. Pour elle, ça n'avait pas de sens de coucher avec un gars qui ne lui plaît pas. Or, on s'en fout totalement du gars. Ce qui nous intéresse, c'était donc bien... la sonorité du mot Denis, ce que ça évoque. Elle a plaisir à avoir 2 nids, donc 2 couches. Mm-hmm. Voilà, il me semble qu'on est plutôt dans cette piste-là, quoi. Donc, voilà. Donc on attend son retour aussi sur cette analyse sur c'est Denis, justement. Et si on parlait un petit peu de poux aujourd'hui, puisque j'ai 2 auditeurs qui m'ont envoyé leurs rêves sur des poux, justement. Bon, allons-y. Allons-y. Si vous avez des enfants en bas âge, j'imagine que vous connaissez bien le sujet. Alors, le premier rêve, c'est un cauchemar. C'est un auditeur qui nous écrit « J'avais comme des poux, mais c'était des tiques, et on voulait me les enlever, et on m'a cramé les cheveux. » Voilà le premier cauchemar. Et le deuxième, donc c'est pas un cauchemar, c'est un rêve, c'est une auditrice qui écrit donc je vois sur mon bras un gros poux qui court et je suis super contente de l'attraper. Et cette auditrice explique après que en fait elle était enceinte et quand son gynécologue lui a dit j'ai un poux pour lui annoncer sa grossesse, elle a compris tout le sens de son rêve. Donc voilà, on a un cauchemar d'un poux d'un côté d'un auditeur et une auditrice où c'était plutôt un rêve super annonciateur et génial. Et quoi. heureux, oui, c'est fou. Donc vraiment la même symbolique. Comme quoi, donc là je fais une parenthèse par rapport au dictionnaire. Attention, ils peuvent être vraiment d'une aide pour vous donner des pistes et des indices. Toutefois, méfiance parce que ils peuvent aussi vous induire en erreur. Donc je comprends que vraiment, il faut étudier le contexte du rêveur. 2 mêmes rêves auront toujours 2 significations différentes en fonction du rêveur. Mais on va revenir à ce premier rêveur qui donc a des poux et il va se brûler les cheveux pour éliminer les poux. Alors, il explique il avait comme des poux, mais c'était des tiques. Et en fait, on voulait lui enlever, du coup, mais on lui a cramé les cheveux. Alors, évidemment, je lui ai posé quelques questions pour connaître le contexte de ça. Pour comprendre le contexte. En fait, cet auditeur était à un mariage de son père et ça s'était pas très bien passé. Il y avait ses parents qui l'embêtaient un peu lors de cet événement qui est censé être heureux. Ouais. Et pas du tout. Donc moi j'entends directement, je sais pas si vous l'avez aussi, mais dès qu'on parle de poux, moi j'ai toujours envie de me gratter la tête. Donc je comprends que rêver d'un poux, que ce soit un poux, un tic, les 2 sont des parasites qui prennent la tête. Moi je comprends que c'est quelqu'un qui a dû se prendre la tête et jusqu'à y mettre feu.
Et les prises de tête dans les réunions de famille, c'est bien connu. Exactement. Oui. Les mariages. Alors, le mariage, alors, on peut aussi entendre l'époux, le pou, l'époux. Donc, ça, S-P-O-U-X, alors. Exactement, époux, le marié qui prend la tête. Il y a une situation qui prend la tête et qui démanche le marié. Et alors, moi, si je vois des flammes sur un crâne, elle joue comme un petit burn-out ou comme une petite annonce de méfiance à pas péter les câbles, les plombs. Et voilà, moi, j'entends qu'effectivement, il y a dû y avoir beaucoup de stress dans ce mariage pour l'invité, quoi. D'où le cauchemar, quoi, qu'il a eu. Voilà, donc effectivement. Et pour le deuxième rêve, alors, qui est une rêveuse, où l'époux, justement, était plutôt annonciateur et il n'y en avait qu'un, il y avait le pou qu'elle attrape. Et donc, visite chez le gynécologue. Le gynécologue annonce de façon toute heureuse, j'ai un pou. Annonce heureuse. Mais donc, c'est génial, en fait. Donc là, on n'est plus dans un pou qui prend la tête, on est dans un pou qui, par contre, a la même analogie qu'un petit être qui prend vie dans son ventre, c'est de nous parasiter d'une certaine façon, parce qu'il va, pendant 9 mois, nous sucer notre sang. Que le pou parasite, ce sera le temps entre 2 shampoings, il aura le temps de sucer du sang, mais pas plus. Et d'ailleurs, il était sur le bras, il n'était pas sur la tête. Il ne prenait pas la tête. Sur le bras, c'est mignon, quoi. C'est mignon. Alors que ça pourrait être, voilà. Donc, waouh, je trouve ça fou de. Et là, qu'il faut pas avoir peur du jeu de mots, faut pas avoir peur de se lâcher un petit peu dans ce que ça peut raconter. Alors, les analogies sont super intéressantes, quoi. Et comme quoi, le corps, c'est déjà ce qui se passe, quoi. Donc, c'est cette jeune fille enceinte, son corps lui annonce, tu vas avoir un petit parasite, mais il va te rendre heureuse, quoi. Donc, c'est waouh, j'adore. Vraiment, super. C'est fou comme quoi un même symbole peut avoir, selon le contexte du rêveur, des significations totalement différentes. Du coup, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de regarder la signification dans les dictionnaires de rêve ? Ça donne des pistes, Mais tu sais que Jung, alors qu'il en avait analysé des milliers, soulignait bien fallait toujours garder une humilité et que avant de commencer la moindre analyse, il se disait toujours, moi, je n'ai aucune idée de ce que ce rêve signifie. Lui, il voulait vraiment démarrer d'une page blanche et laisser libre cours à ce qui allait se produire, parce que c'était le rêveur lui-même qui savait. Donc, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte et tout ça. Et donc, on a des analogies symboliques, etc. Mais ça ne garantit pas l'interprétation, quoi. Tout à fait. Donc, super pour la cohérence. Et là-dessus, je propose une petite musique sur l'époux. Allez. Mais voilà. Et donc, on va se retrouver la semaine prochaine. Hein. Tout à fait. On va se retrouver la semaine prochaine. Tu reviens nous voir ? Je reviens vous voir avec d'autres rêves, d'autres auditeurs. Super, j'ai hâte. Et d'ici là, chers rêveurs, notez bien tous vos rêves. Vous nous rappelez, vous nous racontez tout sur le 0465 14 69 22. 0465 14 69 22. À la semaine prochaine. Salut. radiopublic.be